Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et mon pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon idolâtre, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon musulman, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon catholique, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et mon pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon idolâtre, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon brouteur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon voleur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon adultère, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon rapport, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon cupide, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et mon pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon méchant, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon raciste, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon xénophobe, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon lesbienne, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon pédéraste, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon religieux, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et mon faux pasteur, je me pose la question, est-ce que je pourrais Bien-aimé, pose-toi la question. Aussi? Bien-aimé, ce matin, je t'amène à te remettre en cause. Pose-toi la question de savoir, toi en tant qu'idolâtre, s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Pose-toi la question, toi en tant que lesbienne, s'il arrive que tu meurs dans le lesbiennage, où irait ton âme? Toi en tant que pédéraste, s'il arrive que tu meurs dans la pédérastie, sans que tu ne te sois repentir, où irait ton âme? Toi voleur, s'il arrive que tu perds ton âme dans le vol, où irait ton âme? Toi menteur, s'il arrive que tu perds ton âme dans le mensonge, où irait ton âme? Toi féticheur, s'il arrive que tu perds ton âme dans le fétichisme, où irait ton âme? Toi qui aimes exposer ta nudité dans le but de séduire des hommes ou des femmes, s'il arrive que tu perds ton âme dans la nudité, où irait ton âme? Bien-aimé, pose-toi cette question.
Pose-toi la question, toi qui fais des emprunts, qui refuses de payer tes dettes. S'il arrive que tu meurs endetté, où irait ton âme? Est-ce que tu t'es posé la question? Toi qui as des enfants de plusieurs sommes et qui collent la paternité de ses enfants à d'autres hommes que les vrais pères, pose-toi la question, s'il arrive que tu meurs, où irait ton âme? Toi qui pratiques la masturbation, s'il arrive que tu meurs dans la masturbation, où irait ton âme? Pose-toi ces questions. Bien-aimé, j'aimerais rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous fait le privilège d'être en sa présence en ce jour-ci. Éternel, mon Dieu, mon roi, il est dit dans ta parole, selon le livre de Lamentation 3, verset 22, cette merveilleuse phrase. Il est dit, tes bontés ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, je te dis merci pour tes bontés à notre égard. Je te dis merci pour ce témoignage que tu permets. Je te dis merci, éternel mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui nous assistes, qui nous soutiens. C'est par toi que nous existons. C'est grâce à toi que nous nous trouvons devant la caméra afin de parler de ta part. C'est grâce à toi que nous avons la santé. C'est grâce à toi que nous avons la force. C'est grâce à toi que nous avons ce zèle. Oui, ce zèle, Seigneur Jésus, qui nous donne, Seigneur, d'aller dans les hameaux, dans les villages et dans les villes, afin de sonner de la trompette, afin d'annoncer, Seigneur, des temps difficiles, afin de préparer ton église pour ton avènement. Seigneur, conduis ce témoignage, conduis ce moment. Père éternel, mets les mots dans la bouche de ton serviteur, afin que tout ce qu'il dira, Seigneur, soit pour édifier le corps du Christ. N'est-il pas dit que les témoins fidèles ne mentent pas? Seigneur, qu'aucun mensonge ne soit trouvé dans sa bouche, mais que tout ce qu'il dira soit éternel, mon Dieu, mon roi, pour éveiller les consciences, pour amener les brebis perdues dans la bergerie, pour attirer ceux qui sont encore dans la religiosité ou dans l'ignorance à toi. Par son témoignage, je te prie de guérir les âmes de tes brebis qui sont malades et de les ramener vers toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main forte et puissante soit sur vous. Nous sommes sur notre chaîne Gizescom Sound TV et sur notre chaîne Réveil International Jésus Revient. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau un des bien-aimés, un des hommes de Dieu de l'église de Boaké, qui, par la grâce du Seigneur Jésus, a bien voulu qu'ici même, dans le village de Fala, que nous puissions prendre son témoignage. Nous allons... C'est Jésus Jérémie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Votre nom à l'état civil, c'est Ouattara Mohamed Yassine. Mohamed Yassine. Yassine. Alléluia. Amen. Et votre nom de baptême, c'est Jérémie. Jérémie. D'accord. Vous allez nous expliquer brièvement votre enfance avant que nous ne rentrions dans votre jeunesse jusqu'à la puberté. Ok. Alléluia. Par votre nom, on sent que vous êtes né dans une famille musulmane. Musulmane. Si je ne me trompe pas. Si. C'est bien ça? Si. D'accord. Ok. Bon, je suis né dans une famille musulmane. À vrai dire, je n'ai pas grandi avec mon père. D'accord. Et je n'ai pas grandi aussi côté paternel. Je passais beaucoup plus de temps du côté maternel que ma mère. Avec qui? La grand-mère, les tantes? Oui, la famille me complète. La grande famille maternelle. Côté maternel. D'accord. Mais du côté papa, je n'ai pas tout grandi étant enfant, mais j'ai passé beaucoup plus de temps du côté maman. Parce que peut-être j'ai fait mon enfance, puis j'ai grandi aussi là-bas. Oui. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis l'homme selon le Seigneur, la volonté du Seigneur. Amen. Mais je n'ai pas grandi côté papa. Alléluia. Amen. Avant que vous ne nous donniez le témoignage de votre rencontre avec le Seigneur, Oui. On a constaté que vous avez plusieurs tatouages sur votre corps. Effectivement. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous nous expliquiez comment est-ce que, à un moment de votre vie, vous avez sûrement abandonné la famille et vous vous êtes trouvé dans un milieu où vous avez commencé à faire des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Tout a commencé à Boaké. Je vais dire du côté papa, puisqu'on ne vit pas avec papa. Oui. On vit dans la cour familiale. Papa est parti en Europe, ça fait plusieurs années. Oui. Et c'était un peu dur sur nous. Et comme j'ai une tante à Abidjan, elle est un peu aisée, ça va chez elle. Bon, je l'ai appelée comme ça.
pour dire bon, je vais venir faire des congés avec toi à Abidjan, oui, à Troisville. Il m'a dit d'accord, tu peux ramasser tes affaires, et puis bon, tu viens, on va, puisque c'est la famille, tu vas venir rester avec moi à la maison là-bas. Et voilà comment ça a Abidjan, c'est parti, ça ouvre un peu mes yeux. Je vois un peu les trucs bougent, la ville bouge. Bon, je me suis jeté un peu dans cette danse. Mais étant avec elle là-bas, j'ai vu que la situation que je vivais à Boaké et là-bas, c'était différent. Parce que là-bas, c'était comme j'étais un peu dans le beurre, tout allait. Bon, c'est là que tout a commencé. Une fois, j'étais assis au salon, j'ai regardé la télévision. Et elle a appelé toute la maison. Bon, venez, on va sortir, on va aller faire du shopping. Voilà comment tout a commencé, rapport au tatouage. Venez, on va sortir, on va aller faire du shopping. On va aller au marché pour payer des savons, pour cirer votre corps, pour vous rendre un peu clean. Surtout toi, Mohamed, ton corps est trop... Il faut te rendre un homme, voilà, des gens bien clean. Il faut te faire chic. Il faut te faire chic. Donc, nous sommes partis au marché de Troisville. Je le dis à ma propre honte, je suis parti au marché de Troisville. Elle a dit, bon, voici des gammes de savon, des pommades, faites le complet. Il y avait elle, sa fille, et puis le mari de sa fille. Et moi-même, et avec elle-même aussi, on a fait des gammes de savon et de pommades. Amen. Amen. Et voici que, bon, on est arrivé à la maison, chacun a commencé à se traiter comme bon, on peut dire le docteur de pommades, c'est pas même le diable qui vend les pommades, nous a donné comment il faut se traiter le savon. C'était des quoi? C'était des savons éclaircissants, si, il y avait des savons aussi. Donc, si on comprend bien, votre tante vous envoie au marché afin que vous puissiez acheter des produits éclaircissants. C'est ça. Pour, on va dire, embellir, pour faire ressortir votre teint, pour que vous deveniez, comme on le dit à l'Ivoirienne, des personnes choco. Effectivement. C'est ça. Amen. Le bien-aimé, le livre d'Éphésiens 4, 6, verset 4 dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Malheureusement, ce n'était pas le cas ici. Alléluia. On va dire, c'est votre tante qui vous a poussé à avoir un autre égard de la vie. C'est ça? C'est ça. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes arrivés à la maison, chacun a commencé à faire son traitement, ça a commencé à aller avec tout le monde. Chacun voulait le teint qu'il voulait. Mais moi, la pommade et le savon que j'ai pris, vraiment, j'ai vu que ça a commencé à aller avec moi. Mais je voulais aller encore plus au-delà de ce corps que je voulais. Puisqu'on dit que l'appétit vient en mangeant. Si. Donc, à chaque moment, quand je me lave, je me pommade, je me lave, je me pommade. Dans une semaine, je vois que mon corps a commencé à changer. Puisque dans la maison, il y a un grand miroir dans le salon. Et dans la chambre, on n'en parle pas. Donc, j'ai commencé à prendre goût. Oui. J'ai pris plaisir. Et j'ai vu que je ne voulais même plus qu'elle me dérangeait même. Je ne veux même pas qu'elle m'envoie sur le soleil. Qu'elle m'envoie sur le soleil, que je transfère un peu directement. J'ai dit à ma propre honte, directement, je rentre dans la douche. Je me fais me laver, je me pommade. Je suis assis. J'allume le ventilateur. Je suis devant la télé. Ah, il y avait même des gammes de pommades qu'elle vous avait achetées. Des gammes de pommades, l'huile, le savon, des crèmes. Et puis, comment on appelle ça même là? Des soins de visage, les lotions. On appelle ça lotion. Toutes ces choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici ce que le livre de Jérémie 13, verset 22 à 26 dit. J'aimerais que tu fasses un gros plan. De temps en temps, déplace ta caméra, mon bien-aimé. Ne reste pas statique. Alléluia. Amen. Il est dit ceci. Si tu te dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés, et que tes talons sont violemment mis à nu. Et le Seigneur de dire, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Alléluia. Et il est dit, je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Et il est dit au verset 25, voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Bien-aimé, lorsque tu te dépigmentes la peau, devant Dieu, tu es un menteur. Bien-aimé, lorsque tu te dépigmentes la peau, devant Dieu, tu es une menteuse. Alléluia. Et il est dit au verset 26, je relèverai tes pans jusqu'à ton visage, afin qu'on voie ta honte. Alléluia. Et malheureusement, sa tante leur a donné une semence qui
a poussé le bien-aimé Jérémie à prendre plus soin de son corps que de son âme. Et donc, la dépigmentation était devenue une passion pour lui. Alléluia. Or, il est dit en 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, c'est parce que lorsque j'ai commencé à prendre ces pommades, ça allait avec moi. J'ai vu que, au lieu que je vais moi-même, je vais lui demander de l'argent pour aller acheter, je faisais les petits gombos au quartier. J'avais même mon argent de poche. Parce que quand je sors, on dit waouh, ton teint est chic, ton teint est beau, comment tu as fait de Boaké à Abidjan? Et je vois que je suis encore plus apprécié ici à Abidjan que par rapport à Boaké. Donc je dis donc la pommade que je prends, ça me va. Donc j'ai commencé à faire les petits gobos au quartier. Le peu d'argent que je gagnais, je mettais de côté, je mets maintenant en pommade. Le peu d'argent que je gagne de côté, je mets maintenant en pommade. Cette fois-ci, je n'utilisais plus la pommade, mais c'est l'huile que je prenais. Parce que l'huile était encore plus fort et efficace que la crème. Et c'est chaque soir que je prenais ça. Parce que si je prends la journée, puisque je me vais grouiller, le soleil va me donner des forces. Enfin, il y avait toutes les petites techniques pour ne pas que non, oui, ici soit jaune ou bleu ou rouge. Et puis ça me donnait, comme ça même là, un visage adéquat. Voilà, donc je me gardais de façon comme si... Pour pouvoir uniformiser ton teint, comme une femme. Comme si j'étais né avec. Et effectivement, quand j'ai pris l'huile, j'ai traité l'huile pendant 1 mois. Tu ne peux plus me reconnaître dans la cité. Parce que on était à l'étage, dans une cité, à Trèves, on appelle le quartier le désert. À la Carissie, là, le quartier du désert. Et c'est là-bas que j'étais. Et j'étais comme un blanc dans le quartier. Même ma tante qui a pris la pommade pour moi, ça a commencé à devenir de la jalousie, comment ça même là, de la jalousie. Parce que pour moi, parce qu'il a pris ça au sérieux, mais elle, ce n'était pas le cas. Donc quand je sors comme ça au quartier, on m'apprécie beaucoup plus que ses enfants. Et là, ça a commencé à créer des choses en elle. Alléluia. Amen. Donc c'est là ça a commencé le côté, la dépigmentation de mon côté, du côté, comme dit Tchacholian ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà. Nous savons tous que un péché ne vient pas seul, ou un démon ne vient pas seul. Alléluia. Le bien-aimé, malheureusement, avait pris goût à la dépigmentation par l'entremise de sa tante. Mais ça ne va pas s'arrêter qu'à là. Alléluia, puisque nous savons qu'un démon appelle un autre démon, qui appelle un autre démon, qui appelle un autre démon, qui appelle un autre démon. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Dès l'instant que vous constatez que les gens commencent par faire attention à vous, on vous apprécie, on apprécie le teint que vous avez, qui vous-même saviez pertinemment que ce n'était pas votre teint originel. Qu'est-ce qui va entrer en plus de cette soif de garder de maintenir son faux teint? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ok, la suite c'est que je suis allé au-delà de l'huile. Écoutez très bien ce que le bien-aimé. Je suis allé au-delà de l'huile et ça m'a vraiment donné encore plus de pouvoir avoir encore des moyens pour acheter encore des produits. Là, cette fois-ci, c'est de l'injection. Amen. Puisque dans la cité où j'ai commencé à être apprécié, ma tante m'a rapatrié de chez elle et d'aller à Boaké. Elle a payé mon transport. Puisque ça commençait à avoir de la jalousie, j'ai commencé à laver les habits de ses enfants, ça c'est les détails, commencé à faire l'étude de la maison. Et là, je n'arrivais plus à supporter. Elle m'a dit, tiens ton argent de poche, va à Boaké, je ne veux plus te voir chez moi. Et c'est arrivé là-bas, puisque j'avais déjà le système dans ma tête, comment faire pour éclaircir un teint. Et lorsque je suis arrivé à Boaké, et mes parents, quand ils m'ont vu, je suis quitté en voyage, et ça coïncidait que j'ai une tante aussi qui a quitté en Europe, qui venait faire ses vacances à Boaké. Et lorsque je suis arrivé, j'avais un sac rouge. Pendant que je parlais, je me vois ça quoi dans la tête, un sac rouge, j'étais en débardeur, puisque mon corps est devenu maintenant comme un truc. Je voulais montrer à tout le monde que vraiment, voilà, le Mohamed d'avant, le moment d'avant n'est plus la même personne. Je suis devenu maintenant une personne de façon star maintenant, que personne ne peut truc. Donc, et c'est arrivé, et j'ai pris ma valise, j'ai déposé dans la grande cour. Et ma tante qui a quitté en Europe, c'est elle entièrement qu'on doit voir, parce que c'est elle la Benguis. Mais moi, quand je suis arrivé, tous ceux qui m'ont reconnu, ceux me font les accolades. Ah, Mohamed, tu es arrivé, bonne arrivée. Je suis plus qu'un Benguis, puisqu'elle me quitté en Bengue, parce qu'elle ne la voyait plus, c'est moi maintenant qu'on voyait. Et là, maintenant, mon frère Assou m'a demandé à nouvelle. Ma grand-mère ne m'a pas reconnu.
Ma tante qui a quitté en Europe ne m'a pas reconnu. C'est mes frères, mon frère Ismaël et mes tantes qui ont dit, ah mais, Mohamed était nié. Mohamed était nié. Samba a été nié. Mohamed Juma. Mohamed Nige. Elle était nié. Mohamed, il est là. J'allais étonner, c'est pas que c'est bon. Même ma tante qui a quitté en Europe, elle ne m'a pas reconnu. Elle dit, c'est toi, Mohamed. Je dis, oui, mais elle dit, mais qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? T'es devenu clair, t'es devenu rouge comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'avais les oreilles percées. On voit bien le. Oui, j'avais les oreilles percées. J'ai percé ici, les lèvres. J'ai percé mon nez. J'ai percé même là. J'ai fait des trucs ici. On voit une cicatrice. Oui, j'ai percé même là aussi. Puis bon. Est-ce qu'on peut zoomer pour voir le trou dans l'oreille et les cicatrices au niveau des sourcils? Est-ce que c'est possible? Tu check là, s'il te plaît. Si vous voyez là, il y a deux petits traits là. Et ici aussi. Mais là, sur le nez, un petit bouton là. Et ici aussi. Les bouts d'oreilles, les oreilles percées. Et là aussi. Maintenant, pour les bouts d'oreilles, comme je voulais essayer un peu de forcer un peu, comme on dit la vie, de forcer un peu la vie. Bon. Ça, je vais revenir du côté des bouts d'oreilles. Mais quand elle m'a vu, elle ne m'a pas reconnu. Elle m'a dit, mais ce que tu fais là, c'est dangereux. Je ne peux pas voir ça sur toi. Vous, mais vous le connaissez. S'il voit ça sur toi, il sera vraiment en colère. Il dit non, qu'il n'a qu'à le laisser plus là. Depuis il est parti là-bas, là, il n'arrive pas à regarder ses enfants. Mais moi, je me débrouille. Donc, je suis devenu maintenant un grand garçon. Voici des paroles que j'ai commencé à dire du côté à ma tante pour pouvoir pour qu'elle puisse me libérer. Donc, étant à Boaké encore avec le même teint, c'était encore plus grave. Je suis allé au-delà de l'huile. Au-delà de l'huile. Je partais même en pharmacie. Je partais un peu des seringues avec un produit qu'on appelle Triomdeng. Triomdeng, dicacéline, Retapen. Tout ça sont des injections pour rendre le sang, ton sang pur. Pour ceux qui savent de quoi je parle, ils savent où je vais en venir. Dicacéline, ils m'avaient fait à la clinique. Et on met 2 ou 3 si t'es fait. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais comme je voulais paraître, le Mathieu vu le boucan, quand je passe ici, waouh, les jeunes là, ils sont propres, waouh, on me convoitait, je me vois comme une star. Je me sentais à l'aise dans cette chose. Ce que je veux savoir, je sais que l'appétit vient en mangeant, comme le dit l'adage. Mais comment vous avez fini par découvrir cette recette? Vous avez rencontré un dermatologue, ce sont des gens qui vous ont donné des conseils? Si. Il y a des gens qui me donnent des conseils aussi, qu'il faut essayer dicacéline. Il faut essayer Kenako. Parce que Kenako, avant que même je me rendais encore le teint encore plus éclaircissant, le Kenako, j'avais appris que le Kenako était un produit éclaircissant. Jusqu'à même on ne le gagnait plus même sur le marché. Mais moi, je partais dans un marché noir de Boaké où on vendait le Kenako, et c'est pas à 8000. Il y a combien d'ampoules dedans? À 8000. Chaque une semaine, je pique 3. Chaque une semaine, je pique 3. Chaque une semaine, je pique 3. Et là, c'est passé. Et le Kenako, lui, quand tu le piques, il n'a pas de douleur par rapport au Triomdeng. Parce que le Triomdeng lui fait très mal. Lui, même quand c'est très lourd, c'est lourd comme du sirop, lui, quand tu le piques, il faut faire avec douceur. Sinon, la personne est capable de se paralyser. Mais moi, je disais que non, je m'en fous. Moi, je vais aller au-delà. Je vais avoir un teint, comme on le dit, un teint choco. Et même dans ma famille, beaucoup me demandaient ton secret, comment tu as fait, tes lèvres sont devenues bien rouges, tu as un visage propre, ton teint est d'une manière, de façon esthétique. Vraiment, je veux savoir. Uniforme, sans taches. Parce qu'ils font pour eux, si leur peau, il y a des taches. Sur les grades, mais pour moi, c'était pas ça. Du genou, de la cheville. C'est pas ça. Tout ton teint était uniforme. Uniforme. Et ce qui m'a provoqué même dans ma famille, oui, beaucoup ont commencé. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai créé beaucoup de scandales dans ma famille. Mes frères ont commencé à me suivre. Ils ont commencé à me suivre. Tout le monde voulait te ressembler. Chacun a commencé à faire des trucs. Se dépigmenter. Beaucoup me prennent des gammes, des trucs. Des produits cosmétiques. Changer leur teint. Changer de teint. La gamme. On appelle ça Clément. C'est un homme qui est dessus. Bien sûr, voilà, torse nu, comme ça. Ils ont commencé à se dépigmenter avec. Alléluia. Bien aimé, le livre
d'Ecclésiaste 11, verset 9 dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alléluia. Et donc, toute ta famille, tes frères, tes cousins, du coup, avaient vu en toi une icône, un modèle. Et ils ont commencé à t'imiter, pensant que tu étais un bon modèle. Alléluia. Je le dis à ma propre honte. Dans le quartier là où j'étais, c'est comme si le quartier, j'étais comme la star du quartier. Je sortais chaque 16 heures pour ne pas me faire remarquer. Quand le temps un peu sombre, un peu le soir de 16 heures, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, le temps un peu, voilà. Je sors chaque 16 heures. Et quand je sors, je suis en débardeur avec des chaînes. Il y avait une chaîne en or que je portais, que je l'étais à ma propre honte, que j'ai volé chez ma tante parce qu'elle me traitait mal. Une chaîne en or, mais en croix que je portais, avec des bling-bling, des bracelets, des bagues. Et même pour aller encore, pour être encore dans la séduction, je prenais les papiers au loud là, les chewing-gum au loud. Le truc brillant qui est dedans là, je prends cela, je prends ce papier là, et je le plaque dans mes dents, comme si je portais des dents argentées. Des dents argentées. Et lorsque je souris un peu, automatiquement, la personne veut voir ce que j'ai mis sous ma dent. Mais c'était de façon, moi c'est mon secret, parce que si j'essaie de peut-être trop faire des gestes, je vois savoir que j'ai mis du papier aluminium sous ma dent. Donc toutes ces choses-là, c'était pour la séduction en fait. La séduction, même, il y a même des moments qui venaient m'aborder. Des grandes personnes qui valaient l'âge de ma maman, qui venaient m'aborder. Des femmes, hein. Des femmes qui m'ont petit vraiment. Des femmes d'âge mûr, des mères de famille. C'est ça. Comme le dit dans le jargon, les Nyaï. Elle cherchait un jeune homme qui est bien. Des femmes d'âge mûr qui aiment bien les jeunes. C'est ça. Donc, on les appelle des cougars. Des cougars, voilà. C'est dans ce domaine-là que j'étais. En Côte d'Ivoire, on dit des Nyaï, c'est-à-dire des vieilles femmes qui ont une attirance pour les jeunes hommes. Amen. Et c'est ce côté-là aussi, bon, j'ai commencé à avoir des amis brouteurs, des amis vraiment bon, comme dit le brouteur, quand vous savez de qui je veux parler. Voilà. Les brouteurs, pour toi, tu ne sais pas, c'est ceux-là qui utilisent des formes d'escroquerie sur Internet pour abuser de la naïveté, de la faiblesse des jeunes femmes ou des jeunes hommes. Amen. Souvent, ils prennent des pigeons. Les pigeons, c'est des jeunes filles qu'on va utiliser. Qui font des vidéos fictives, sur le net, où on a des jeunes filles qui se dénudent et qui aguichent le pigeon ou la personne qui a une faiblesse, voilà, où le plus souvent ils se font passer pour de très belles personnes qui ont tout perdu et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être assistés. Alléluia. Et évidemment, vous pensant que c'est une femme qui vous aime ou c'est un homme qui vous aime, quand un moment où vous êtes pris dans l'élan, ils vont vous demander d'abord des petits montants et après de gros montants. Amen. Et souvent, c'est fait sous forme de mysticisme. Alléluia. Amen. Et donc, c'était dans ce milieu-là que tu étais. Bien-aimé, le livre d'Ecclésiaste 12, verset 1 dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. C'est pour le caméraman. On en a deux dans le coffre arrière. Alléluia. Amen. Amen. Et voici que les femmes me courent après, les jeunes du quartier, parce que